Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une excellente semaine sans moi. Je tiens à vous remercier et à vous dire que j'étais un peu étonnée parce que je vous ai fait un post mardi pour dire... alors je sais, il y a plein de gens qui ont vu le post, qui m'ont envoyé des messages adorables. Et puis il y en a d'autres, j'ai pas compris, qui étaient affolés. Et alors quand vous... Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est pour vous dire, quand vous vous affolez, n'hésitez pas à regarder si j'ai pas laissé un post écrit pour dire que je prenais une petite semaine. Voilà. Rien de grave, hein, vraiment pas, au contraire, que du bonheur. Donc... et puis bon, ça fait du bien de prendre des vacances. Moi, j'en avais pas pris, j'avais pris 3 jours au mois de novembre. Donc, ça m'a fait le plus grand bien de m'arrêter. Allez, trêve de blabla, Nat. Donc, ce matin, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince, suivi de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh. Le lion et le 3e œil. Alors, ok. L'empathe guérisseur, l'élan créatif et l'expérience quantique. Alors écoutez, je peux difficilement vous dire mieux que ça. Voilà. C'est magnifique. Pour reprendre, c'est splendide. Alors, l'état d'esprit, c'est quand même cette notion de pouvoir guérir les autres ou se guérir soi, d'être avec de l'empathie. Vous savez, l'empathie, on souffre d'empathie, on fait preuve de compassion. L'empathie, c'est malgré nous. C'est pas mal de mettre des barrières. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Puis vous voyez, derrière, on a la puissance guerrière. Ça, c'est le bélier qui fonce. Et ça nous parle de sentiments. De sentiments avec une source de magnétisme à gérer et avec un enracinement nécessaire. Donc, c'est plutôt très, 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 très beau, tout ça. Cet état d'esprit... c'est la Vierge, l'empathe guérisseur. Donc, c'est cette notion, vous voyez, de vibrer amour, moi je crois. Et en même temps d'être dans sa force intelligente. C'est-à-dire que de comprendre que notre capacité de guérison, qui nous est propre, pour nous en premier, bien sûr, c'est lié à notre état d'esprit. Et ça, je pense que tout le monde le sait, enfin, en tout cas les gens qui regardent les vidéos de la chaîne, voilà. Et la meilleure façon d'aller bien, c'est tout simplement d'avoir une sérénité, une paix. Et ça demande une pratique, bien sûr. Il est tout à fait normal que dans une vie un peu stressante, on ait un peu du mal, ouais, c'est clair. Mais là, on est quand même dans cette notion de, vous voyez, de retrouver un équilibre et d'équilibrer l'énergie qu'il y a en nous et d'être vraiment dans le soin. Mais avant de soigner les autres, on se soigne soi-même. Et puis il est vrai qu'en soignant les autres, vous devez le savoir, on se guérit aussi. Et oui, quand on fait un soin énergétique à quelqu'un, on reçoit nous aussi le soin énergétique, bien sûr. Et ça, c'est très important. Donc, à nous, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir ça en état d'esprit, vous voyez, de nous poser
pour avoir hein, cette tranquillité, du plaisir aussi, hein, en se posant. Et peut-être qu'il faut offrir ce soin, cette énergie de guérison à des personnes ou à une personne, parce que là, sur la carte, on a une personne ici et une autre en face, ok ? Peut-être qu'il faut envoyer ça avec notre cœur, hein. Et pourquoi je dis ça? Bon, alors déjà c'est sur la carte, mais surtout parce que l'harmonie qui est primordiale, bien, elle passe toujours par un partage. On ne peut pas avoir d'harmonie si on ne partage pas. Ça, c'est très important. Donc, là, c'est un peu la notion de mettre son cœur à aider l'autre. Et oui. Et ça peut être quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous savez, parfois, guérir les gens à distance, leur envoyer de l'amour gentiment, même quand on ne les connaît pas, c'est beau. Ça, c'est le vrai partage, le partage créatif. Ben oui, le partage aimant, créatif et sans que l'autre puisse le savoir, vous voyez, c'est pas mal aussi. Donc la première carte qui est tombée, c'est l'élan créatif. Ben, ça va nous demander du coup d'avoir une belle imagination, hein. On nous parle de voir les choses en grand, hein, et d'avoir confiance dans notre capacité à voir les choses en grand, bien sûr. Après, à nous de comprendre que le vide que l'on peut imaginer, eh bien, c'est un vide peut-être dans la matière, mais que ce vide n'est pas négatif, au contraire, parce que ça ouvre toute une myriade de possibilités, hein. Donc, on émane beaucoup. Peut-être que pour d'autres, il y a cette notion de voyage astral, vous voyez, de rêve qui vous marque, des choses comme ça. Vous voyez, donc il y a de la créativité, de la guérison, et puis cette expérience quantique, hein, très intéressant. On voit deux cristaux avec un de chaque côté, puis au milieu il y a une espèce de je sais pas, d'éclat, de lumière, d'énergie en tout cas, ça c'est sûr. Et l'expérience quantique, bah forcément ça nous renvoie à toujours cette évolution, cette ascension, cette conscience qui évolue, cette guérison dans un plus grand lâcher-prise avec du coup bien sûr des messages envoyés par nos guides, hein, vous le savez, on reçoit des infos, quelle que soit la façon dont on reçoive les messages, on reçoit des infos et on est bien évidemment dans un grand lâcher-prise aujourd'hui. Ouais, moi je vois ça comme si on passait un palier supérieur, un palier dans lequel le lâcher-prise est un peu une deuxième nature chez nous, est devenue justement notre nature profonde. C'est bien, hein? Eh oui. Et puis ça nous parle, tout ça, moi ça me parle, parce qu'on a une personne et une autre personne, puis tout le reste, il n'y a pas de personnage. Et tout ça, pour moi, ça me parle comment vous dire, de personnes qui sont passées à une étape supérieure et qui utilisent maintenant
la connectivité, hein, cette expérience quantique, de façon créative et, comment dire, avec du partage, mais surtout avec le cœur. Donc des personnes qui ont compris que la clé de tout, pour cette ascension, pour cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de vivre et de penser, eh bien, c'est notre cœur qui dirige, et ça nous ouvre toute cette myriade de possibilités pour partager avec les autres, qu'ils soient dans notre vie ou pas. Et je ne parle pas forcément que d'une personne que l'on aime. Je vous parle aussi d'inconnus. Et puis peut-être aussi pour certains, d'aller chercher cet inconnu à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que souvent, on cherche plein de réponses à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, là où il y a les plus belles réponses, c'est souvent en nous. Donc peut-être que pour certains c'est ça, et que pour d'autres, au contraire, il y a cette nouvelle façon de communiquer, de partager, vous voyez, d'envoyer une forme d'énergie ou de communication à d'autres, et que ça passe par le cœur, et qu'on n'a pas besoin d'avoir des moyens modernes pour communiquer, pour y arriver. Un peu un truc dans ce goût-là. On va voir ce que nous raconte Colette Baron-Reid. Alors, bon, c'est pas mal. Oups. Bon, ça nous parle d'énergie féminine, on est bien d'accord, le yin c'est ça. Ça nous parle de rien ne vaut être à la maison dans son cocon douillet pour pouvoir respirer, la respiration, afin d'aller plus loin. Hein. Et on va aller plus loin, notamment en commençant à balayer. Peut-être un grand ménage de printemps pour certains, au propre comme au figuré, hein, c'est possible. Peut-être tout simplement peut-être tout simplement rester chez soi pour guérir, vous voyez, cette empathie, ce guérisseur, avec cette expérience quantique d'aller loin, paf, on est créatif, mais on est bien chez soi. Vous voyez, c'est l'heure du départ, hein, c'est beau ça. Échange de cadeaux, que la vérité soit, le respect des règles, heureux hasard. Ici et maintenant, les destinées. Bon, écoutez, apparemment, il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de quitter peut-être un lieu, des personnes, ou tout simplement une façon de concevoir la vie. Vous savez, ça peut être divers et varié, hein, tout ça. Et il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière, on s'en doute bien lors du départ, c'est ça. Il y a la fin de quelque chose, peut-être que c'est tout simplement un état d'esprit, une façon, je vous dis, de concevoir la vie. Hein. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on va quitter un état d'être, un endroit, des personnes, des façons de vivre, parce que on a appris tout ce qu'on avait à apprendre et maintenant c'est bon. Hein. Et ça me parle de vraiment avoir fini quelque chose. On est à la fin d'un voyage. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, on a donc cette jetée, on a cette figure, j'arrive pas, excusez-moi, on a cette figure au milieu, puis je ne sais pas si vous le voyez, au fond on a une porte. Voilà. Donc on est à mi-chemin entre ce qu'on a expérimenté et ce qu'on va expérimenter. On ne l'a pas encore vécu, on n'a pas encore commencé la suite du voyage parce que, on a besoin d'en finir avec quelque chose pour nous. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de ménage. Et on va faire le ménage
pour du coup aller loin, hein, en allant réaliser notre destin. Il y a une nouvelle aventure, un nouveau chapitre, quelque chose qui nous dit, voilà, c'est fini. Alors je sais plus comment c'est cette musique. Voilà, c'est fini. Alors je chante faux, hein, excusez-moi. C'est pas grave. Alors moi ça me parle d'une polarité féminine qui comprend, hein, que chez elle, dans son cocon, peut-être tout simplement dans sa bulle d'énergie, cette polarité féminine, elle peut respirer quand elle est tranquille, zen, peinarde chez elle. Et maintenant, on lui demande d'avancer, d'aller plus loin. Hein, il y a la notion de remplir une étape de sa vie et de continuer. Et pour pouvoir continuer sa destinée, sa mission de vie, eh bien, il va falloir faire du ménage, c'est-à-dire faire le tri entre ce qu'on va garder, ce qu'on va mettre de côté, ce qu'on va quitter aussi peut-être. Il y a de la patience, il y a de la confiance aussi, parce que la respiration, c'est ça. Il y a cette notion de ne pas être pressé. On n'est pas pressé, et c'est parce qu'on n'est pas pressé qu'on peut aller plus loin. Je sais, c'est contradictoire, mais pourtant, hein, c'est comme ça. Et le fait d'être tranquille, d'être dans son cocon, dans cette tranquillité, de pouvoir s'arrêter pour respirer, pour prendre le temps de regarder, je sais pas moi, un coucher de soleil, un lever de soleil, prendre soin des plantes, bla bla bla, il y en a des choses. Eh bien, il y a un peu un côté magique dans tout ça. Et ça rejoint assez cette expérience quantique, hein, ce côté magique, de comprendre qu'en fait, la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Ça, c'est la grande philosophie asiatique, hein, on le sait. Vous savez, au Tibet, je sais pas aujourd'hui, moi j'étais à MacLeod-Ganges, mais j'ai pas vu ces choses-là. Au Tibet, il y avait des sculptures en beurre, ouais, des sculptures de divinités, etc., quand ils faisaient des manifestations, des célébrations. Et ces sculptures fondaient au soleil pour rappeler à tous l'impermanence des choses. Et aujourd'hui, ça nous parle de la fin de quelque chose, mais qui n'est pas dramatique, qui est au contraire très positive, parce qu'il y a un côté recevoir des beaux cadeaux, et puis avancer sur son chemin de vie. Et là, ça me parle vraiment d'une polarité féminine qui vit ça, hein. Alors que on s'attendait peut-être à avoir des messages pour les messieurs, c'est possible. Bien là, pour moi, c'est pas ça. C'est cette souplesse, cette douceur, cette tranquillité, cette paix intérieure qui va permettre d'avancer et de se débarrasser de choses, de façons de vivre, de lieux, d'habitudes, de coutumes, vous savez, c'est varié, qui vont nous permettre du coup d'aller beaucoup plus loin vers cette nouvelle porte, vers ce nouveau chapitre dans notre mission de vie. Et au vu des éléments qui sont réunis, je pense que le nouveau chapitre va avoir un petit côté miraculeux quand même, un petit côté comment dire, on va découvrir des nouvelles choses. C'est un peu le sentiment que j'ai, parce que ce ne sont que des cartes de paix, de tranquillité, de bien-être, de sérénité, de confiance. Et je crois que ce sont les éléments nécessaires pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, démarrer un nouveau chapitre, et pouvoir continuer, hein, sur la réalisation de notre mission de vie. Vous voyez, il va y avoir des beaux cadeaux avec de la sincérité, de la vérité. Fini les masques, hein. On va enfin respecter des règles
et il va y avoir des beaux hasards. Rapidement, ça va être... enfin, pour moi, c'est très beau tout ça, vous voyez, des cadeaux dans la sincérité. Et oui, c'est important. Et puis, je pense que ces nouveaux chapitres qui vont s'ouvrir vont être bénéfiques parce que c'est la continuité de notre chemin et c'est une continuité à laquelle on pouvait certainement s'attendre ou pas, parce que justement c'est là où il y a le côté un peu élément surprise, je crois. On sait qu'on part dans une direction, mais est-ce qu'on sait exactement où on va? Ça, je sais pas. Est-ce qu'on connaît la destination finale? Et c'est ce qu'il y a de beau d'ailleurs, c'est qu'on ne connaît pas. Et que du coup, c'est une véritable expérience, une belle aventure. Voilà. On va regarder des messages plus dans la matière. C'est beau, hein? C'est des jolies choses. Allez. Vous voyez, ça c'est vraiment le fait de quitter quelque chose, une relation, une façon de voir la vie, une façon de vivre, un endroit, parce que on a appris ce qu'on devait apprendre. On n'a plus rien à expérimenter dans cet endroit-là. C'était ce que nous disait cette heure du départ, et c'est tout à fait ça. C'est le moment, on quitte quelque chose, l'état d'esprit étant de poser un fardeau, poser quelque chose qui ne nous convient plus, qui nous pèse. On met fin à un cycle, on va vers du bonheur, de l'harmonie, du bien-être, le plus grand succès du tarot, avec un beau succès encore. Hein. On a l'expérience, on a cette compréhension et du coup, c'est pour ça qu'on quitte une façon de vivre ou des personnes ou hein, peut-être certains vont déménager, d'autres je ne sais pas. Merci de nous donner d'autres beaux messages pour ce lundi 24 avril. Ok. Ouais, il y a une épreuve de force hein, pour certains. On est un peu testé peut-être, peut-être parce que on refuse de quitter quelque chose. Peut-être qu'on refuse de sortir de sa zone de confort. Ouais, il y a du stress, de l'anxiété, de la culpabilité. Des petites nuits, hein, ouais. Ouais. Falloir sortir d'un déni. Ouais, culpabilité à cause d'un déni quant à la valeur, quant à un bilan dans sa vie, concernant des barrières qui ont généré de la misère. Hein. Et le succès, c'est dans le changement. Et ça touche encore une polarité féminine qui va avoir du succès. Et oui. Donc pour certains, il y a quand même une épreuve de force. C'est normal. C'est normal, certains n'ont pas vu qui était en face d'eux, d'autres se sont oubliés par amour pour quelqu'un, ont oublié leurs valeurs, leur vie, leur mission de vie. Donc c'est un peu l'épreuve de force, c'est un peu cette notion de peut-être qu'il y a un contentieux, peut-être qu'il y a une dispute avec d'autres personnes, peut-être que... Et c'est quelque chose, vous voyez, qui nous génère du stress, qui nous fait nous sentir mal. Et parce qu'on n'a pas eu l'intelligence de comprendre hein, combien les barrières qu'on a posées génèrent de la misère de succès. Et que pour avancer, ce changement, c'est en allant vers
vers cette mini-impératrice, alors soit pour les femmes en devenant cette mini-impératrice indépendante qui réussit toute seule, soit pour les messieurs en allant vers une belle personne qui... Enfin, quand je dis les messieurs et les femmes, c'est les polarités, hein, vous l'avez compris. Pour les polarités masculines, donc, en comprenant que leur succès, c'est d'aller vers cette femme. Voilà. Alors, merci. Donnez d'autres messages. Ok. Pour d'autres, on va un peu jongler, hein. Ouais, parce que peut-être qu'on a trouvé un équilibre qui nous plaît, mais on ne sait pas trop comment faire. Vous voyez, cette notion d'équilibre encore. Peut-être aussi que la personne jongle par rapport à son contrat d'âme, hein. Ouais, parce qu'il y a des envies de changement, mais on est un peu à l'arrêt concernant une grande histoire d'amour et des décisions à prendre importantes. Ouais. C'est compliqué parce qu'en plus, on a été très à l'arrêt pendant longtemps. Et du coup, ouais, vous voyez, on a été à l'arrêt par rapport à sa mission de vie. Et il faut poser un nouveau départ. Mais il y a des peurs, hein, qui sont trop importantes. La peur de l'amour encore, hein, qui est là pour certains, qui du coup jonglent pour trouver cet équilibre en faisant les bons choix. Et en organisant des choses à long terme pour cette histoire, mais ouais, il y a des personnes qui ont trop procrastiné et qui aujourd'hui ont du mal à poser un équilibre. Ouais. Alors, il est évident que c'est compliqué de trouver un équilibre quand on ne fait pas avancer les choses, ça c'est sûr. Maintenant, c'est compliqué aussi de trouver un équilibre quand on reste accroché à quelque chose et qu'on refuse de se faire passer soi en priorité. Je pense que les deux messages sont valables dans cette histoire. Merci de nous raconter d'autres messages pour ce lundi. Ok. Alors, décision de s'engager dans une histoire d'amour. C'est beau. Peut être aussi décision de célébrer un contrat, un travail d'équipe. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Mais voilà, ça c'est très joli. Donc on a un peu tous les cas de figure aujourd'hui. L'idée étant de décider de mettre fin aux problèmes, à tous les problèmes, d'avancer pour avoir un grand succès et d'avancer, hein, de laisser le passé derrière. Alors soit c'est pour aller vers une femme, soit c'est pour se retrouver soi-même en tant que femme indépendante, bien dans sa peau, qui réussit sa vie, qui est dans l'abondance et qui du coup plaît beaucoup, parce que vous savez, quand on est indépendante et que on n'attend pas que les autres viennent, entre guillemets, nous sauver ou nous donner du bonheur, mais quand on sait être heureux par soi-même, eh bien, c'est très sexy. Eh oui, ça plaît beaucoup, absolument. Voilà. Écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, et bien sûr que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, votre présence, votre gentillesse, et je vous souhaite une excellente journée.